Mohamed Issiakem, un génie forgé dans la douleur. Un pays sans artiste est un pays mort. J'espère que nous sommes vivants. Avec son trait expressif et son style reconnaissable entre tous, Mohamed Issiakem aura été un des noms indissociables de la peinture et de la culture algérienne qui ont brillé sur différents créneaux artistiques à une époque charnière d'affirmation et de consolidation de l'identité nationale. Artiste accompli touchant à tous les domaines des arts plastiques, il avait également apporté sa touche, si particulière, qui en a inspiré tant d'autres, à des œuvres cinématographiques et littéraires. Célèbre mondialement pour ses autoportraits et ses portraits, l'artiste surnommé Œil de Lynx par son ami de toujours, l'écrivain, poète et dramaturge Kateb Yassine, porte dans sa chair et dans son œuvre les affres de la guerre et de la colonisation, qu'il n'a jamais cessé de restituer avec son style atypique, sa palette ancrée dans la terre et la souffrance, et des symboles puisants au plus profond de l'authenticité de la société. Fondateur de l'Union nationale des arts plastiques, il s'est aussi consacré un temps à l'enseignement, dans une école des beaux-arts et de l'architecture dirigée par Bachir Yel, et où son atelier de peinture faisait concurrence à celui de Choukri Mesli. Issiakem était aussi dessinateur de presse et créateur de décors pour des films comme La Voix ou Poussière de juillet, réalisés pour la télévision algérienne avec Kateb Yassine. Sa relation avec Kateb Yassine, qui remonte au début des années 1950, se traduisait souvent dans les œuvres de chacun d'eux par des poèmes et des textes illustrés ou des toiles agrémentées de poèmes manuscrits à l'exemple de la plaquette Issiakem, Œil de Lynx et les Américains, 35 années de l'enfer d'un peintre. De nombreuses œuvres d'Issiakem enrichissent aujourd'hui les collections des musées nationaux, à l'exemple de Maternité, Mère inconnue, Vieillesse, L'Exode ou encore Les aveugles. Le génie créatif forgé dans le drame. Né en 1928 dans le village de Taboudoucht, dans la wilaya de Tizi Ouzou, le défunt artiste avait fait ses classes à la Société des Beaux-Arts des Simple Inversé Alger en 1947, avant de rejoindre Simple Inversé École des Beaux-Arts des Simple Inversé Alger, puis celle de Paris. À 16 ans, alors que sa famille s'était établie en 1931 à Rélisane, il perd ses 2 sœurs et son neveu, et se voit amputé du bras gauche, suite à la manipulation d'une grenade ramassée dans les camps militaires installés lors de la Seconde Guerre mondiale. Après le drame, Issiakem vivra toute sa vie meurtrie dans sa chair et dans son âme, et son œuvre sera définitivement marquée du sceau de la douleur. De l'enfer vécu par le peintre, Kateb Yassine dira avoir vu souvent Issiakem travailler sur une toile pour la détruire subitement dans un suprême effort de tension créatrice, comme si toute son œuvre était cette grenade qui simple inversée a jamais fini d'exploser dans ses mains. De cette souffrance, la romancière et académicienne Feu Assia Djebar dira qu'il a peint avec la main qu'il avait perdue, alors que son biographe et ami, Benamar Medienne, avait estimé qu'Issiakem avait trouvé son exutoire dans le grand nombre d'autoportraits sombres et dénués d'artifice esthétique qu'il a réalisés. En 1980, Mohamed Issiakem reçoit à Rome le premier Simba d'or, une distinction de l'UNESCO dédiée à l'art africain, avant de s'éteindre le 1er décembre 1985, laissant derrière lui un riche patrimoine au jour de simple inversé 8 conservé au Musée national des beaux-arts d'Alger et auquel s'ajoutent les nombreux tableaux détenus par des particuliers, des collectionneurs et des proches du peintre. Au jour de simple inversé 8, le style Issiakem reste facilement reconnaissable et omniprésent dans l'enseignement des arts plastiques et dans les palettes d'un très grand nombre de plasticiens algériens. En 2010, en commémoration des 25 ans de sa disparition, le Musée des Arts Modernes d'Alger lui dédie une exposition qui a attiré, en 2 mois, plus de 30 000 visiteurs.